Bonsoir à tous et à tous. Moi, c'est PK. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, elle est très simple. Notamment, ça parle principalement des expériences et de ma compréhension compte tenu de toutes les recherches que j'ai eu à faire. Et dans sa globalité, je pense que l'être humain est plus que ce que la société nous présente. L'être humain a ceci de particulier, c'est que nul en réalité n'est au-dessus de l'autre. Vous voyez? Et la société en général nous fait comprendre qu'il y a des gens qui, compte tenu de ce qu'ils ont, bien compte tenu de ce qu'ils ont créé, sont d'une façon ou d'une autre au-dessus de vous. Et je suis de ceux-là qui refusent de collaborer cette idée. Parce que vous devez vous rendre compte que, en réalité, on ne doit pas se permettre de se comparer aux autres. L'idée de la concurrence, on ne doit pas l'accepter à partir du moment où elle vient de l'extérieur. Je pense que l'objectif ou bien le combat qu'on doit effectuer jour après jour, c'est celui de devenir plus meilleur que la personne qu'on était hier. Celui de proposer quelque chose, celui de néanmoins, en tenant compte de toutes les réalités, parfois de toutes les difficultés que la vie nous propose. Mais je comprends également que ça va de soi, que si vous laissez les gens autour de vous, même la société, vous présenter l'équivalence de ce que c'est que le succès, ou bien l'équivalence de ce que c'est que la réalité, la vraie vie, et une fois que vous ne pouvez pas atteindre cela, vous allez vous sentir frustré. Parce que par exemple, si, c'est d'ailleurs ce qui est très prôné aujourd'hui, c'est que si on vous définit le succès comme quelque chose de tangible, comme quoi il faut avoir telle ou telle chose, comme la possession matérielle. Alors si vous êtes incapable d'avoir cette possession matérielle, vous allez inconsciemment vous sentir vous allez vous sentir comme quelqu'un qui a échoué. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Première règle, c'est que vous devrez commencer à vous fixer vous-même vos propres objectifs. Vous devez redéfinir votre vie. Ne laissez pas que le monde extérieur vous définisse. Vous disiez qu'est-ce que vous devrez faire, quand, comment et pourquoi. Vous devez connaître ce que vous voulez. Et vous devez également aussi chercher à définir vos limites. Si vous ne le faites pas, alors impérativement, les gens vont le faire à votre place. Et ne soyez pas surpris que vous allez toujours vous sentir attristé. Chaque fois que vous allez voir peut-être quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas, puisque vous vous comparez à cette personne, puisque la société de façon générale vous a fait ce lavage de cerveau en vous disant que, regardez, c'est comme ça, c'est la définition du succès, c'est peut-être avoir une voiture, avoir une grande maison, parce que vous ne êtes pas assis et vous avez défini vos propres priorités, alors vous allez tomber dans ce comble-là. Et ça va de temps en autre vous faire, n'est-ce pas, vous présenter ou bien vous faire penser que vous êtes quelqu'un qui a échoué. Pourtant, ce n'est pas vrai. Je disais déjà tantôt que on ne doit pas se comparer aux autres. Et je peux essayer de soutenir ce que je dis. C'est que dans l'ordre et la création, on vient tous de quelque part. L'être humain étant plus que ce qu'on voit. Et l'objectif principal, c'était que une fois qu'on se retrouve ici, on apprend, on avance et on découvre l'intention initiale parce qu'on vient de quelque part. On n'est pas des êtres humains, on est des êtres spirituels. Et puisque la vie sur Terre a une apparence, puisque pour vivre sur cette terre, il fallait que je prenne une apparence. C'est pour ça que j'ai pris l'apparence physique. Mais à la base, nous sommes tous des êtres spirituels. Et si on oublie la connexion avec le spirituel, parce que vous l'acceptiez ou pas, nous sommes tous à la base des êtres spirituels. Une fois quand on ne fait pas la corrélation, on a oublié qu'à la base on est des êtres spirituels et on se base, on pose notre philosophie fondamentalement sur le monde physique. Il y a de fortes chances qu'on va se retrouver chaque fois vide. On va se retrouver avec des carcasses vides de temps à autre.
Parce que si vous connaissez qui vous êtes, vous n'aurez pas besoin de vous comparer à quelqu'un d'autre. Parce que vous saurez que ce que vous avez quelque chose. Et ce quelque chose que vous avez est plus grand que tout. Et dans votre domaine, dans votre compréhension de la personne que vous êtes, vous allez développer ce que vous avez. Et enfin, pour faire plaisir à l'humanité. Et cette notion-là même s'élargit, s'étend de part et d'autre. Par exemple, on peut encore également concevoir l'exemple selon lequel il y a des gens qui font des choses avec une certaine aisance, vous voyez, comparé à d'autres personnes. Vous comprenez? C'est une corrélation. C'est pour dire que, à quelque part, il y a une... Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire la même chose, mais je dis qu'il y a des gens qui vont présenter une certaine aisance en pratiquant, en faisant certaines choses que d'aucuns, ou peut-être moi, si je veux faire la même chose, je dois fournir beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour reproduire le même acte. Alors, chose étant dite, chose faisant, ça veut dire que si on essaye d'analyser, essayer d'observer, on peut se rendre compte que cette personne l'a fait avec beaucoup d'aisance parce qu'à quelque part, il y a une qualité de cette personne dans ce qu'elle fait. C'est comme si la personne et la chose font un. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que cette personne est supérieure à moi parce que je n'ai pas découvert dans quel domaine je suis ou bien je peux être prospère. Ne veut pas dire que je n'ai pas de domaine dans lequel je peux être prospère, juste parce que je n'ai pas encore découvert. Peut-être cette personne a découvert, c'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait avec beaucoup d'aisance. Maintenant, si vous prenez ça vous essayez de comprendre ça dans cette logique-là, vous allez vous rendre compte que on ne pourrait plus traiter quelqu'un d'inutile ou de faible. Vous voyez? On ne peut plus se permettre d'insulter quelqu'un, de dire que telle personne est invalide, telle est inutile, telle est faible. Vous comprenez? Si vous sortez le poisson de l'eau et puis vous demandez au poisson de grimper un arbre, il va fournir tous les efforts qu'il peut. Il ne pourra jamais grimper un arbre. Mais si le poisson observe le singe grimper un arbre avec beaucoup d'aisance, et si le poisson, ayant observé le singe grimper cet arbre, n'est pas immédiatement, et qu'on ne dise pas au poisson immédiatement que, attends, si tu ne parviens pas à grimper, c'est parce que le domaine dans lequel tu te trouves n'est pas ton domaine. Et on laisse le poisson penser que le singe est plus mieux que lui. Vous voyez? Ça va poser maintenant une limite sur la compréhension du poisson. Il va maintenant observer l'autre, bien le singe, avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'admiration. Cependant, croyant que le singe est au-dessus du poisson, et au-dessus de lui. Cependant, croyant que le singe est plus merveilleux que lui, est plus grand que lui. Cependant, croyant que le singe est béni que le poisson. Mais jusqu'à ce qu'on fasse comprendre au poisson que, écoute, le domaine dans lequel tu t'es jeté, vous voyez, ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu es là. Ce n'est pas ton assiette. Et qu'on prenne le poisson, on le met dans l'eau. Une fois dans l'eau, il se retrouve. Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait avec beaucoup de difficultés, mais juste parce qu'on ne sait pas qu'il y a un domaine dans lequel on peut facilement faire les choses, même sans toutefois dépenser autant d'énergie, mais juste qu'on n'a pas encore trouvé. Alors, on ne devrait pas se morfondre ou bien penser que quelqu'un est plus meilleur que nous par rapport à quelque chose que ce dernier fait et qu'on peut-être on a essayé, on n'a pas pu. Mais on devait commencer à chercher, essayer autant que possible toutes les portes qui sont présentées à nous afin d'en trouver celle ou bien celle-là qui est conforme à la personne qu'on est. Parce que notons aussi ici qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de talent. Le Créateur, dans sa grandeur, dans son intelligence, dans son immense bonté, a mis en chacun de nous quelque chose. Vous voyez? Et c'est maintenant, c'est de notre devoir, une fois qu'on s'est retrouvé sur cette terre, de découvrir en essayant autant de fois possible, de découvrir quelle est la qualité qui est en nous, quel est le talent que le Créateur a instauré en nous. C'est de notre devoir. Maintenant, on peut le découvrir de plusieurs façons.
D'aucuns essayent une fois et puis il a essayé la chose pour la première fois, il ne savait même pas comment le faire. Et puis une fois qu'il essaye, il se rend compte que ça marche. Et puis c'est comme ça qu'il prospère avec. Maintenant, erreur, c'est que notre système éducatif, et je dis ça avec beaucoup d'amertume, ne, ne nous aide vraiment pas à pouvoir développer ce talent quand même il a été découvert. On nous a, d'une manière ou d'une autre, vendu le rêve selon lequel il faut plus travailler sur ses points faibles et d'en négliger les points forts. Erreur. Vous voyez, on dit travaille sur tes points faibles et puisque tu as déjà un point fort, alors néglige. Ne te perfectionne plus dans le point fort que tu as. Travaille le point faible. C'est une erreur tragique. On devrait, une fois qu'on a découvert son talent, on devrait plus s'apesantir, perfectionner et faire même abstraction même du point faible. Faire comme si le point faible n'existait pas. S'apesantir sur le point fort afin de ressortir toutes les qualités, afin de ressortir à 100% le talent que Dieu, l'univers, le créateur, on peut l'appeler comme on veut, a instauré en nous. Et chacun de nous a ce talent. La question c'est, est-ce que tu es prêt à le découvrir? La question c'est, est-ce que tu le sais? La question c'est, est-ce que tu penses pouvoir arrêter d'admirer les gens juste par rapport à ce qu'ils font et puisque tu ne peux pas le faire, alors tu penses que tu es un échec. Alors tu penses que Dieu le favorise, Dieu a favorisé certaines personnes et t'a détesté, chose qui est fausse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce et on se retrouve dans les commentaires. Merci.